mes chanceux, bienvenue dans une nouvelle immersion dans la vie d'un jeune entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une dame dont les mains racontent une histoire. À travers le crochet, elle transforme des fils en émotions, en pièces uniques et en véritable œuvre d'art. Suivez-moi pour la découvrir. Pouvons-nous savoir qui se cache derrière ces mains d'or et pourquoi avoir choisi le crochet? Je suis mademoiselle Ouattara Chonfungower Awa. Je suis les mains qui sont derrière toutes ces créations que vous voyez sur le compte Crochet by Awa sur Facebook. Pourquoi le crochet? Je peux dire que c'est une passion. Depuis toute petite, je voyais mes tantes tricoter, donc j'ai voulu apprendre. J'ai pas fait de formation, rien. C'est venu comme ça, j'ai appris au fur et à mesure. J'essaie de me perfectionner. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le crochet et qu'est-ce que cette passion représente pour vous? Bon, comme j'ai dit, j'ai appris de par ma tante. C'est elle que je voyais. J'ai voulu essayer. Puis ça m'a pris. Mais avant, je ne vendais pas. Je tricotais rien que pour mon propre plaisir. Jusqu'à ce qu'une amie me motive à commencer à vendre. C'est ainsi que tout est parti. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer le processus de création depuis l'idée jusqu'au produit final? Bon, tout part la plupart du temps, soit d'une commande ou d'une image que j'ai vue. Pour les commandes, la plupart du temps, les clientes apportent elles-mêmes leurs photos des modèles qu'elles ont déjà vus et qu'elles veulent qu'on réalise. Et pour la majorité des commandes, tout part d'une image que la cliente a vue, qu'elle veut qu'on reproduise, qu'elle a vue sur une star ou bien sur une de ses amies. Tout est fait de telle sorte qu'elle soit satisfaite selon le choix de sa couleur, de sa morphologie. Maintenant, pour les robes de soirée, la plupart du temps, c'est un peu difficile de trouver des images qui vont directement à la personnalité des clients. Donc souvent, c'est purement de l'imagination. Je demande juste à la cliente, qu'est-ce que tu veux? La longueur de la tenue, la couleur, le genre de tenue, sexy ou pas sexy. Et puis, j'essaie d'esquisser un petit croquis pour lui montrer. Lorsque la cliente est d'accord avec ça, avec l'idée de base, on va là-dessus. D'accord. Quel est le plus grand défi auquel vous faites face en tant qu'artisane et comment arrivez-vous à les surmonter? Bon, concernant mon activité, au niveau de Korogo ici, je peux dire que j'ai deux grands défis. Le premier défi, c'est la disponibilité des couleurs. Ici, bon, les gens n'étaient pas encore trop habitués à porter ce genre de tenue-là. Donc, les couleurs, ce sont les couleurs basiques qu'on trouve. Mais il y a des couleurs qui sont tellement compliquées que je suis obligée de faire venir soit de Boaké, soit d'Abidjan. Maintenant, le deuxième défi, c'est au niveau des clientes et des prix. Parce qu'à Korogo ici, on a un vrai problème avec les prix. Par exemple, une tenue que je peux vendre à une cliente d'Abidjan à 20 000, à Korogo, ça passe pas. Quand je dis 10 000 même, elles ont tellement la force que le mental de banaliser le travail. Pourtant, c'est du fait main. Une tenue qui prend le moins de temps, c'est au moins 3 heures pour un soutien et un caleçon. Figure-toi que tu vas t'asseoir toute une journée en train de tricoter une seule commande, sans compter tout le trajet que tu fais au marché pour aller chercher les différents fils. Et puis, lorsque tu dis un prix, on banalise, c'est un peu bizarre. Donc, c'est ce qui décourage un peu. Wow, courage à vous. C'est pas facile, mais ça va aller. Comment voyez-vous l'avenir du crochet dans la région du Poro et quel rôle vous jouez dans le domaine? Bon, je pense que du jour où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, il commence à y avoir plusieurs crocheteuses. Il y a certaines que je côtoie, avec qui on échange souvent les idées, tout et tout. Je pense que l'avenir est radieux. L'avenir est radieux, vu que les filles d'ici commencent à avoir l'esprit assez ouvert de se promener en tenue tricotée. Donc, on prie pour que tout se passe bien et puis qu'on puisse être des grandes pionnières de la mode. Voilà. Maintenant, pour ma part, je dirais que j'essaie de faire mon bout de chemin. J'essaie de me faire connaître. Et puis, grâce à Dieu, tout se passe bien. En tant qu'artisane, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui désirent se lancer dans ce domaine et votre mot de vie? Bon, le conseil que je peux donner, c'est d'abord la passion. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas tricoter, c'est impossible. Parce que c'est un métier statique dans lequel on est obligé de rester assis très très longtemps. Donc, pour quelqu'un qui a la bougeotte, qui n'est pas passionné, il ne pourra pas, il va très vite se lasser. Comme mot de fin, je peux dire que je vous remercie d'avoir pensé à moi pour votre émission. J'espère que ça ira de mieux en mieux. Et puis, merci de penser à tous les artisans de Korogo. Merci à vous de les avoir reçus. Avez-vous des remerciements adressés à quelqu'un en particulier? Oui, à 2 personnes, si vous me permettez. D'accord. À celle qui m'a motivée à commencer à vendre, c'est-à-dire Madame Konaté Maïmouna. Et puis à la deuxième personne qui est ma meilleure amie, qui me soutient à tout moment. Elle, c'est Koulibaly Bintou Christine. Et merci à vous de la part de votre meilleure amie. Et vous, chers jeunes, n'oubliez pas que chaque rêve et chaque idée mérite d'être vécu et tenté. Abonnez-vous, partagez et likez. À la prochaine pour une autre immersion dans la vie d'un jeune entrepreneur.